Ah, décidément, je pensais jamais que je commencerais un jour avec cette fameuse musique. Et forcément, c'est quelque chose qui, hélas, va commencer. J'aurais aimé pouvoir encore l'insulter aujourd'hui. J'aurais pu aimé lui dire qu'il est un mauvais lutteur. J'aurais aimé pouvoir lui dire que je le déteste, que son niveau micro est catastrophique, que c'est drôle de le voir se faire siffler par le WWE Universe. Mais j'aurais jamais pensé avoir de la compassion, de la tristesse et d'avoir le cœur bien léger après ce qui s'est passé. Bien évidemment, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un Raw qui malheureusement est tout le signe de la tristesse aussi, mais également d'événements assez intéressants qu'on va décortiquer bien évidemment durant l'émission. Roman Reigns nous a quittés, enfin, temporairement bien évidemment, il nous a quittés. Vous l'avez peut-être sans doute compris. On va rappeler bien sûr les événements de ce qui s'est passé. C'est pourquoi Roman Reigns ne sera pas a dû malheureusement laisser son titre vacant. Il sera en tout cas, le public d'ailleurs a compris sa valeur au moment où il est parti. On va déjà dire plusieurs choses. Alors on va rappeler bien sûr que Roman, eh ben, ça fait bientôt, depuis de longues années, je crois que c'est 11 ans, qu'il est atteint d'une leucémie. Il a réussi à combattre cette leucémie quand il était petit. Malheureusement, quand on dit les démons reviennent à chaque fois quand on s'y attend le moins. Et cette leucémie est revenue. Et malheureusement, eh ben, vous l'avez compris, Roman a dû donc va devoir subir voilà, quelques opérations assez lourdes. Et donc, bah, vous avez compris, hein, il ne peut pas lutter, hein, on ne peut pas lutter avec une leucémie. Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une leucémie, hein, je vous invite bien sûr à aller sur la page Wikipédia ou sur les Doctissimo, etc., etc., pour vous en rassurer. En tout cas, moi, je peux vous dire que... Moi, je vais vous dire... Alors, bien évidemment, il y a des cons, hein, bien sûr. Il y aura toujours des cons qui auront sabré le champagne. Mais je pense que n'importe qui se trouvait dans le WWE Universe. C'est pour ça aussi qu'il a été acclamé Roman. Parce que les fans savent faire la part des choses. Ils savent que Roman, c'est un lutteur parfois qui a agacé. C'est un lutteur qui malheureusement voilà, n'a peut-être pas eu toujours l'attitude qu'il pouvait avoir. Parce que oui, il a été positionné à cet endroit-là. Il ne méritait peut-être pas d'être là. Mais moi, ce que j'ai apprécié du public américain, c'est que voilà, il savait qu'il y a le lutteur, ce lutteur qu'on, bien sûr, parfois qu'on a envie on a envie d'insulter, qu'on a envie de dire qu'il est pénible, qu'il ne mérite pas d'être au top de la fédération. Mais il y a aussi l'homme. Et je trouve que le WWE Universe a su bien évidemment faire la part des choses. Roman, c'est que son speech d'ailleurs, on va quand même l'analyser, même si c'est difficile d'analyser un speech fait par une personne qui vient du cœur, mais en tout cas j'ai beaucoup apprécié ce speech. Et je pense qu'il a touché aussi le WWE Universe, et je l'ai dit d'ailleurs sur le Discord, pour ceux qui ont suivi le Discord, c'est que c'est une ironie très forte, c'est que Roman s'en va avec une standing ovation, un thank you Roman, et surtout sort le meilleur speech qu'il fait de sa carrière. Et ça c'est horrible parce que, alors clairement, il s'était amélioré, mais là il avait littéralement, et c'est peut-être ça qu'on a compris, c'est que c'est un gars sincère. On l'a vu bien sûr dans les coulisses, ceux qui ont déjà vu la vidéo, c'est quelque chose qui était assez étonnant. Moi ça m'a fait une boule au cœur, hein. Franchement, il m'a bouleversé ce gamin, parce que c'est encore un gamin, hein, c'est encore un gamin pour le catch. J'espère qu'il reviendra, parce qu'il il mérite de revenir. C'est un sacré bonhomme. Je pense que quand il reviendra, le public sera... J'espère en tout cas que le public n'oubliera pas voilà, l'acclamer. J'espère que ce public continuera à l'acclamer. Parce que je pense que là, il va être un sacré miraculé. Et en tout cas, moi, tout ce que je peux lui dire, c'est bon vent, monsieur. Et bah, reviens-nous vite parce que... Putain, maintenant, tu vas nous manquer. Voilà. Et d'ailleurs, on notera d'ailleurs les larmes, le regard très stoïque hein, de Dean Ambrose, qui peut paraître un petit peu froid, mais tu vois très bien que au fond de lui, c'est difficile, parce que certains arrivent à mieux gérer leurs émotions, mais on voit les larmes de Seth Rollins. Souvent, on dit que la WWE, c'est chacun pour sa peau, mais il y a certaines personnes,
C'est une solidarité et c'est une grande famille. Et cette famille, on l'a vu ce lundi à Raw de tout le monde. Voilà un petit peu ce qu'on avait à dire. On va passer bien sûr à Oured parce que bien, comme l'a expliqué Roman, il a raison. Le show doit continuer. Le show doit perdurer parce qu'il n'aurait pas accepté Roman qu'on s'apitoie sur son sort. Et donc, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, après, nous avons eu 2 matchs. Nous avons eu le premier match qui opposait donc Finn Balor à Bobby Lashley. Alors après, il y a des rumeurs comme quoi Bobby Lashley serait blessé. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou non. Alors, au niveau donc de... alors, il y a des rumeurs sur Evolution. Ce qu'il faut comprendre une chose, c'est que le match en lui-même était intéressant. Moi, j'ai trouvé un Bobby Lashley très sympathique. Finn a fait son match. Hein. Clairement, on n'a pas... J'ai pas le sentiment d'un Finn qui avait l'air d'être complètement perdu. Voilà, ils ont fait une bonne prestation les deux. Par contre, on va pas se mentir, j'adore Finn, j'adore. Par contre, il y a sans doute un problème, l'Aerosh. C'est-à-dire que l'Aerosh, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a décidé, à juste titre, de tout simplement de fait un peu de hype par rapport au fait, voilà, j'ai trouvé le mot, en disant, bon, voilà, le mec, il va chanter Lashley, etc., pour ensuite, voilà, mettre une sorte de hit du côté, pas le mec de DBS, hein, une sorte de hit de mauvais karma du côté du public du WWE Universe. Le problème, c'est que ça ne dégage rien. C'est pas parce que tu vas dire Lashley en boucle qu'on va faire que on va t'adorer. Là, le public, en fait, tu te recasses plus les oreilles qu'autre chose. Un lutteur, on est d'accord sur le côté management, c'est une bonne idée. Hein. L'Aerosh fait son rôle, et notamment l'Aerosh fait plutôt bien son rôle. Mais des fois, on a envie de lui dire à l'Aerosh, tais-toi, t'as pas besoin de parler. À la limite, on préférerait que tu fasses ce que tu as fait notamment avec Balor, c'est-à-dire que tu interviens. Mais à parler, tu as l'impression d'avoir, vous savez, les petits mecs de banlieue qui parlent derrière les balcons. Vous savez, le mec, il est énervé, il va se cacher derrière un grand. C'est ça, en fait. Alors, ça peut être bien pené, mais le problème, c'est que au bout d'un moment, il n'y a pas beaucoup d'affinités, ça passe pas. Voilà. Au niveau du match d'après, c'est-à-dire Sasha Banks contre donc Ruby Riott, c'est normal. Alors, la victoire est quand même assez logique dans le sens où on sait que à Evolution, je rappelle, Evolution Wrestling Show 21h en live dimanche, hein, pour nous marquer bien cette date. Il y aura bien sûr Colin qui animera l'émission, comme ça sera un pay-per-view 100% féminin. Pour ce qui s'agit donc de la Riot Squad, clairement c'était logique qu'il y ait une victoire de Ruby Riott. Sinon ça aurait été une domination totale et je trouve pas trop l'intérêt. La défaite de Sasha est quand même étonnante. Moi je pense qu'il aurait peut-être fallu attendre un petit peu avant de la faire perdre. Après il faut voir comment ça va se passer du côté d'Evolution. Mais voilà, en tout cas le match était intéressant. Et je pense d'ailleurs alors il faudrait que je regarde. Ruby Riott. Alors Ruby. On va trouver. Je vais chercher la date de naissance de Ruby. Ruby Riott, elle a 27 ans. Elle commence un peu à avoir de l'expérience. Notamment, elle me plaît beaucoup. Elle a eu un match de championnat, je crois, c'était en début d'année. Ce serait bien qu'elle essaye qu'on lui redonne sa chance. Elle a un petit potentiel, hein, Ruby, hein, clairement. Mais il faut la mettre en confiance. Et ça, c'est une réalité. Voilà. Mais en tout cas, moi, le match m'a intéressé. Le match était sympathique et le match m'a beaucoup plu. Je ne parlerai pas du match de la rivalité DX contre les Brothers of Destruction parce que je trouve que ça fait un peu hors sujet. Je me suis déjà exprimé sur les décisions de la WWE. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit. Mais c'est évident que je suis assez triste de voir le retour de Shawn Michaels que moi je pensais il ne devrait jamais revenir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Pour ce qui s'agit du reste, nous avons eu donc juste après Paul Heyman qui était là. Alors, on parlera ensuite de l'attaque de Drew McIntyre contre Braun Strowman. Mais en tout cas, Paul Heyman qui restait... Alors, clairement, moi j'ai apprécié le discours de Paul. Mais encore une fois,
Alors, j'ai une... Alors, Paul qui limite dit des choses très gentilles envers Roman. Je trouve que ça fait partie du personnage. D'ailleurs, de toute façon, on l'a vu, hein, lui et Paul s'appréciaient beaucoup. Mais moi, ce qui m'a beaucoup gêné avec Paul, c'est qu'il manque Brock. Je pense que dans les moments comme ça, quand tu as des moments où les gens ont travaillé avec toi, la moindre des choses, ça aurait été que Brock soit là. Si Brock avait été là, moi je trouve que ça aurait été lui faire honneur. Faire honneur notamment au fait que Brock respectait Roman. Et là, il n'est pas là. Et moi, je trouve ça un peu désolant. Dans un moment assez... On sait que la leucémie, il ne l'a pas détecté lundi matin. Il l'a sans doute détecté il y a quelques jours. Même si c'était assez dissimulé. Je pense que la raison était, pour ainsi dire, évidente. Ça n'aurait pas eu le même impact. Mais Paul, pour moi, la WWE aurait dû dire à Brock, tu viens, c'est un adversaire que tu as affronté X et X temps de fois. À la limite, viens et fais-lui un petit hommage quand même. Après, bien évidemment, ça n'aurait pas permis ce qui s'est passé juste après, même si je pense que Strowman, se faisant attaquer par les stars, ça aurait été aussi intéressant, après l'attaque de Drew McIntyre. Mais moi, de mon point de vue, je pense que Paul a bien parlé, mais moi, de mon point de vue, on aurait dû ramener Brock dans un moment comme ça. Bon, après, le speech était sympathique, de toute façon, c'est du Polyman. Braun Strowman, c'est resté du Braun Strowman. D'ailleurs, les deux sont un petit peu en mode hommage Roman Reigns, hein, clairement. Et pour ce qui s'agit de Drew McIntyre... Alors, l'attaque de Drew McIntyre, parce que c'est ça aussi qu'on va vraiment analyser. Il avait annoncé qu'il partait à la chasse au monstre. Il l'a trouvé, hein, clairement. Je pense que c'est une bonne idée de faire comme ça. Parce que voilà, Drew a justement cette capacité. Et je trouve notamment, je continue à le dire, que Drew peut devenir un excellent... En tout cas, moi je pense que s'il n'est pas champion de la WWE ou champion universel, il peut avoir l'hypothèse d'être au moins challenger. Il a cette qualité, honnêtement, Drew. Depuis qu'il est revenu, je le trouve mais d'un charisme assez fort. Et je pense que ça serait une bonne idée de le mettre à ces moments-là. Alors, après, tout est relatif. Mais moi, de mon point de vue, j'ai apprécié ce speech. Et j'ai apprécié notamment la présence. Je trouve qu'il y fait une présence et ça, j'aime beaucoup par rapport à ça. Juste après, on a eu Elias qui a donc fait... Alors, on va parler rapidement d'Elias et de son priori face turn, d'après ce qu'on nous dit. Alors, la victoire d'Apollo Crew, d'ailleurs, on va parler de ça parce que c'est assez étonnant. Il affronte Apollo Crew donc dans un match où il fait clairement le heal. Et genre 20 minutes après, il devient face. Alors, c'est assez étonnant. Mais d'un côté, écoute, le public est... Il est... Voilà, c'est... Je sais pas, à un moment donné, ça manque un peu de logique. Après, on verra la semaine prochaine comment les choses vont être faites. Ça se trouve, c'était juste un coup de guitare pour prendre un coup de guitare. Mais ça me gêne un peu de voir ce qui s'est passé. Voilà. Après, bon, on verra comment ça se passe. Pour la victoire d'Elias sur Apollo Crew, j'ai pas trop compris. J'aurais préféré notamment la victoire de Crew plutôt. Mais bon, après, on n'ira pas vu ce qui s'est passé après. Mais bon, voilà ce qui s'est passé. On passera bien sûr Kurt Angle, qui n'a servi à rien. Le livre de John Cena s'en fout royalement. Et on va parler bien évidemment de ce qui s'est passé après avec ces signatures de contrat entre Nikki Bella et Ronda Rousey. Alors, je pense que la WWE a bien compris que pas faire parler Ronda, c'est limite lui mettre une bombe dans les mains et espérer justement qu'elle n'explose pas. Ils ont fait une série de contrats, c'est Nikki Bella qui a parlé, qui a tout géré d'ailleurs parce que on n'est pas content du fait que Nikki Bella soit la challengeuse, pardon. Mais j'ai envie de dire, si elle n'était pas là, eh ben on serait bien chier. Parce que Ronda, niveau in-ring, ça reste encore, on va dire, très, très limité. Mais alors au niveau des speeches, c'est une catastrophe. D'ailleurs, on l'a fait parler, voilà, on dira voilà, que dimanche, elle les terminera. C'est la seule chose qu'elle a dit et je trouve que c'est ce qu'il fallait. Après, pour ce qui s'agit de Nikki, son speech est excellent. Notamment là où elle fait référence
au fait de sa maman. Je trouve ça c'est plutôt bien fait, la maman de Ronda. Et après, je vais pas être méchant, mais Ronda, elle a un faciès qui pour moi, si dire, c'est la Gillen de... Pardon de parler comme ça, mais c'est la Gillen de la WWE. Alors, elle essaie de faire quelques visages un peu mécontentes, mais t'as ce sentiment, en fait, que quand elle parle, t'as ce sentiment un peu bizarre qu'elle se fait chier, quoi. Ça me désole un peu, clairement. Mais bon, après, bon, pourquoi pas. Mais bon, après, moi, je suis pas fan de Ronda. Et ça m'a encore prouvé ça aujourd'hui encore. Et donc après ça, on a eu donc Nia Jax contre Tamina, contre Dana Brooke, contre Ember Moon. Bon, avec la victoire d'Ember Moon, je pense que c'est surtout pour la mettre en avant. Il n'y a pas grand chose à citer par rapport à ça. Euh, Après, tout est relatif, hein, mais je pense que voilà, ils ont voulu mettre. C'est bien de mettre l'éclipse avec Ember qui est un peu mis en avant. Il y aura une Battle Royale qui sera gigantesque. Nia Jax et Tamina semblent vouloir un petit peu s'amuser ensemble. Et je pense que Dana a eu son petit moment, Ember avait eu son moment, on en aura du côté de SmackDown. Mais bon, on verra par rapport à tout ça, pour ainsi dire. Bon, en tout cas, juste après, donc nous avons eu donc la petite discussion avec Trish, mais j'ai pas vraiment regardé pour être honnête. Et donc nous avons eu le main event. Le main event qui a donc été étonnant. Alors au niveau du match, le match est très bon. Clairement, on a une belle alchimie entre les quatre. De toute façon, on l'a vu ce qui s'est passé à Hell in a Cell. À partir du moment où tu mets 3-4 bons lutteurs, ça peut être que du bon. Mais forcément, on va parler de la fin. Vous voyez l'image juste au-dessus. Le Dirty Deed sur Seth Rollins. Et là, par contre, je suis étonné. Étonné dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que donc Dean devient à ce moment-là, donc les deux gagnent le match, et devient champion par équipe. Donc tu te dis, voilà, c'est pour l'hommage. Et à ce moment précis, bah, t'as Dean qui expédie un Dirty Deed sur Seth Rollins, le détruit, et le fait à ce moment-là. Et là, clairement, il y a deux camps qui vont s'affronter. Ceux qui disent que c'est très abstrait, on comprend pas trop ce qui s'est passé, et voilà. Et puis vous avez ceux qui vont dire, mais c'est du génie. En fait, ils sont champions par équipe. Donc, comment ils vont pouvoir cohabiter ensemble? Est-ce qu'ils vont vouloir cohabiter ensemble? C'est ça la question. Et je pense que les titres par équipe, notamment, il y aura la revanche sans doute la semaine prochaine. Dean va-t-il, je sais pas, coûter le match à son équipe? Il y a beaucoup de choses qui pour moi je trouve très intéressantes. Et à Crown Jewel, par exemple, ça pouvait être fait comme ça. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. C'est couillonu de faire gagner une équipe, les faire devenir champion par équipe, et ensuite, tout simplement, leur donner la possibilité de voir ce qui va se passer. Là, je me mets à la place du spectateur de Raw, il voit ça, mais il a envie de se poser la question, mais qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Parce que le gars, il a quand même mis un Dirty Deed à son coéquipier quand on y passe. Ils auraient pas gagné, on aurait dit, bon, voilà, c'est un heel turn parmi tous les heel turns du monde. Mais là, il gagne. Et surtout, tu vois l'attitude de Dean, tu vois qu'il est partagé par rapport à ce qu'il a fait. Il a notamment, on sent qu'il a des remords, à quoi. Et puis, même s'il continue. Donc, il va falloir regarder tout ça. Et je pense que la semaine prochaine, d'ailleurs, je me dis aussi, pourquoi pas faire un personnage psychopathe, schizophrène, qui ne sait plus ce qu'il fait. Il y a le Dean gentil, sympa, et il y a le Dean enfoiré qui met un Dirty Deed à Rollins. Et jouer sur ça, peut-être que ça va permettre notamment à Ambrose d'avoir un personnage plus complet, là où peut-être il lui manquait quelques petites choses, il avait du mal à tourner en rond. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on avait à dire sur le show en lui-même. J'aime pas cette image. Je vais être très clair. Alors, j'ai pas encore vu entièrement Raw. Je donnerai bien sûr mon avis général. Mais je peux déjà vous affirmer que Raw a quand même fait... Alors, je sais qu'on va dire oui, mais c'est parce que tu es dans l'émotion du fait que Roman s'en va. Il y a bien évidemment un peu de ça. Pas vous mentir.
quand Shawn Michaels a mis fin à sa carrière, ben, j'ai envie de lui dire à notre cher Roman que c'est forcément important. Mais j'ai envie de dire aussi qu'il n'y a pas que ça. Il y a déjà eu un show plus complet. Chose que je reprochais beaucoup à la WWE, notamment du show rouge. J'ai trouvé que il y avait de l'ambiance, que les matchs n'étaient pas dégueulasses, que les speeches étaient bien faits. Bah, honnêtement, bah, qu'est-ce que vous voulez de plus? Les filles n'ont pas été mises de côté, ils ont essayé... Alors après, les garçons et les filles, voilà, c'est bien. En tout cas, moi, le seul reproche que je pourrais donner, j'ai vu ça dans les deux, c'est que on n'ait pas une présentation des deux matchs où je pense c'était compliqué. Voilà. Bon, allez, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi l'émission. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, bien sûr, pour un nouvel épisode sur GNS. Allez, gros bisous tout le monde et believe that. Et ciao tout le monde!